Bon, ben maintenant, vous allez prendre la flèche noire. Il n'y a pas de raison que l'image reste avec ces proportions-là. Vous pouvez prendre la flèche noire. D'abord, je clique à côté de tout pour être certain de manipuler le bloc. Je clique sur le bloc, oui, il a bien la couleur cyan, oui, pourquoi pas. Et je vais le faire plutôt vertical, comme ça. Vous le voyez? Plutôt vertical comme ça. Et puis je vais demander que l'image remplisse le bloc. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et puis je peux cliquer sur le réticule central et bouger pour voir la bouche de ma copine là, Odile. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre les images avec les proportions qu'elles ont, vous faites du recadrage avec la flèche noire. Sauvegarder le document. Vous remarquez que je sauvegarde en changeant chaque fois le nom. Comme ça, vous avez la progression, c'est bien. Alors, le texte est caché par l'image, clairement. Il va falloir enclencher l'habillage sur l'image. Donc, attention, il y a un piège. Il faut être absolument certain de travailler sur le bloc. Parce que techniquement, l'habillage peut se mettre sur l'image. Mais par la suite, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Pourquoi est-ce que quand vous cliquez sur le bloc, on ne voit pas les paramètres d'habillage, alors que pourtant, il y a un habillage qui agit? Vous aurez oublié que vous l'aurez mis sur le contenu. Donc c'est sur le contenant qu'on va le mettre. Avec la flèche noire, je sélectionne le bloc en cliquant une fois sur lui. C'est bien le contenant, le bloc. C'est sur lui que je vais mettre l'habillage. On va chercher l'habillage, menu fenêtre. Habillage de texte. Menu fenêtre, habillage de texte. Et vous allez enclencher la deuxième icône ici. Voilà, vous avez le texte qui est repoussé par l'image. On va même faire une zone un peu plus grande, une marge d'habillage avec les petits ici. Voilà. On a une deuxième ligne qui apparaît, c'est la marge d'habillage. On n'a pas envie que le texte aille contre le bloc de l'image. Donc voilà, ça commence à devenir un peu professionnel comme mise en page. On repositionne où on veut, on redimensionne comme on veut. Alors si vous voulez évidemment redimensionner à la fois le bloc et son contenu, que ça reste l'un par rapport à l'autre comme ça, c'est pas la flèche noire qu'il faut utiliser. C'est l'outil de transformation manuelle. Alt majuscule. Voilà, les deux se redimensionnent, le bloc et son contenu. Avec l'outil de transformation manuelle. Vous vous souvenez pour le texte tout à l'heure, je vous avais montré que quand on redimensionne un bloc, si on veut que le texte se redimensionne, c'est ça qu'il faut utiliser. Et bien ici, quand je redimensionne un bloc image, si je veux que l'image se redimensionne, c'est ça que je dois utiliser, l'outil de transformation manuelle. Bon, évidemment, par rapport au sujet, le loup des Ardennes, ça n'a plus grand... Ah, oui, c'est pas grave. Oui, il a un peu changé, oui, il est exotique.